Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans cette série consacrée à la présentation de l'islam. Et nous étions en train de parler des caractéristiques de l'islam. Nous étions en train de parler de la caractéristique qui est al-insaniya, l'humanité. Et nous avons vu que cette caractéristique, l'humanité, qui veut dire que l'être humain est au centre du message de l'islam et que l'islam s'adresse à l'être humain, pour l'être humain et pour le bonheur de l'être humain. Et nous avons vu que cette caractéristique avait des implications. Premièrement, l'égalité, tous les êtres humains sont égaux. Deuxièmement, c'est la liberté, avec ces deux sens comme nous avons vu précédemment. Et il y a une troisième implication qui est al-ukhuwatul insaniya, la fraternité humaine. C'est-à-dire que tous les êtres humains, finalement, sont tous des frères, forment la même famille. Et l'humanité est la même famille. Dieu nous dit dans le Coran, Ya ayyuhan nas, ô hommes, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Ô hommes, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des peuples et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Donc, tout d'abord, Dieu dit, Ya ayyuhan nas, ô hommes, ô gens. Donc, c'est-à-dire que c'est un appel adressé à toute l'humanité dans sa diversité. Ce n'est pas un appel uniquement pour les Arabes ou pour un autre peuple à une époque bien particulière. Non, c'est un appel adressé à toute l'humanité dans sa diversité. Et donc, ce verset, il met en évidence l'origine commune de tous les êtres humains, à savoir qu'ils descendent tous du même père et de la même mère, Dhakari wa untha, d'un mâle et d'une femelle, donc c'est-à-dire d'Adam et Ève. Ainsi, donc, ce verset, il établit très clairement le principe de ce qu'on appelle le principe de la fraternité humaine, al-ukhuwa al-insaniya, en abstraction de tous les facteurs qui peuvent différencier les êtres humains. Donc, quel que soit l'ordre ou ces facteurs, qu'ils soient d'ordre social, national, social, puisque l'origine de tous les êtres humains est la même, commune. Les hommes sont tous des frères, l'humanité est une seule et unique famille. Dieu, dans le Coran, nous confirme cela en disant Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wattaqu Allah alladhi tasaaluna bihi wal arham inna Allah kana alaykum raqiba. Ô hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et qui, ayant tiré de celui-ci son épouse. Donc il a créé l'âme et de cette âme, il a créé l'être humain et son épouse. Fit naître de ce couple tant d'êtres humains, hommes et femmes. Craignez Allah au nom duquel vous vous demandez mutuellement assistance et craignez de rompre les liens du sang. Certes, Allah vous observe en permanence. Donc, comme le verset précédent, ce verset s'adresse à tous les êtres humains, aux hommes, aux gens. Et il leur rappelle leur origine commune, l'âme commune de laquelle ils sont tous issus. Pour ça, le prophète dans notre hadith, il dit Inna ya ayyuhan nas, ô vous les gens, votre Seigneur est un, et votre Père est un, vous descendez tous d'Adam. Et en l'occurrence ici, bien sûr, d'Adam et d'Ève. Et donc, le verset établit, encore une fois, il confirme le principe de la fraternité humaine d'une manière générale. Et d'ailleurs, regardez, il n'est pas sans intérêt de remarquer que le verset a utilisé le mot al-arham, les liens de sang, pour qualifier le lien qui unit tous les êtres humains. Il y a un lien du sang. Donc, c'est cette fraternité. Donc, et cela nous inspire que cette humanité, elle est issue d'une volonté unique, se rejoint en une seule matrice, se confond en une seule racine, provient d'une seule origine et appartient à une seule famille, la famille humaine. D'ailleurs, il est intéressant aussi de lire ce qu'a écrit Marcel Boizard dans son excellent livre qui est L'universalisme de l'islam. Il arrive à cette conclusion, donc en islam, l'humanité est une, les hommes sont issus non seulement
du même homme, mais encore d'une seule volonté créatrice, celle du Dieu unique. De son côté, le prophète sallam a fait de la fraternité humaine un élément essentiel et fondamental de son message. Et il déclare que tous les êtres humains sont des frères, dans la mesure où Allah Azza wa Jalla, Dieu, est le créateur de tous et qu'Adam est leur père, et le père de tous. Comme j'ai dit tout à l'heure, le prophète sallam dit « Ô homme, votre Seigneur est un et votre père est un ». Et d'ailleurs, le prophète sallam, il avait l'habitude de faire une invocation après les prières. Hein. Donc c'est celle-ci, il disait « Allahumma rabbana wa rabba kulli shay'in wa malika » au Seigneur Dieu, maître de toutes choses et souverain de toutes choses. J'atteste que tu es le Seigneur seul et sans associé. Ana shahidun annaka Allah wahdaka la sharika lak. Seigneur Dieu, maître de toutes choses et souverain de toutes choses. J'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est ton serviteur ainsi que ton messager. Allahumma rabbana wa rabba kulli shay'in wa malikahu ana shahidun anna Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam abduka wa rasuluk. Ensuite, il conclut en disant Seigneur Dieu, maître de toutes choses et souverain de toutes choses, j'atteste que tous les hommes sont des frères. Allahumma rabbana wa rabba kulli shay'in wa malikahu ana shahidun anna al-ibada kullahum ikhwa. J'atteste que tous les hommes sont des frères. Donc après avoir attesté de l'unicité de Dieu, de sa servitude envers Dieu et du fait qu'il soit le prophète, il atteste que tous les êtres humains sont des frères. Il atteste donc de la fraternité qui unit tous les êtres humains. Il écarte ainsi, et cette fraternité écarte ainsi toute source de racisme. Et nous avons insisté dans les dernières vidéos sur ce point. Mais cette fraternité humaine, justement, confirmée par le prophète sallam dans cette invocation, donc écarte toute source de racisme, de discrimination, de préférence, d'injustice, de haine ou de jalousie. D'ailleurs, il est très intéressant de lire certains versets dans le Coran dans lesquels on trouve qu'Allah Azza wa Jalla considère que les prophètes sont les frères de leur peuple, bien que leur peuple ont rejeté farouchement leur message. Il nous dit, Allah Azza wa Jalla nous dit « Wa ila adin akhahum huda » et au peuple de Ad, nous avons envoyé leur frère, Houd. Il dit « Wa ila thamouda akhahum saliha » et au peuple de Thamoud, nous avons envoyé leur frère Salih. « Wa ila Madiana akhahum Shu'ayba » et au peuple de Madian, nous avons envoyé leur frère Shu'ayb. Ici, on peut se dire, mais pourquoi Dieu a utilisé ce terme « leur frère » alors que c'est des gens qui ont farouchement rejeté le message de ces prophètes et qui sont opposés à ces prophètes. Donc pourquoi les frères? Quel genre de fraternité? Donc là, ce n'est pas la fraternité religieuse parce que c'est des gens qui n'ont pas cru en leur prophète. Donc il part de cette fraternité humaine. Certains pensent qu'il y a une seule fraternité qui existe, qui serait la fraternité religieuse. Et donc lorsque, par exemple, un musulman, un imam, j'ai déjà entendu comme ça, lorsqu'un imam a dit nos frères chrétiens, nos frères juifs, certains disent non mais comment tu dis nos frères? Non, c'est pas la fraternité, c'est l'ukhuwa al-islamiyya, c'est la fraternité musulmane. Mais sauf que cette fraternité musulmane n'exclut pas qu'il y ait d'autres cercles de fraternité. C'est comme la fraternité de sang. Tu as ton propre frère, même père, même mère, ou peut-être que le même père ou même mère, mais il n'y a pas que ce cadre-là. Donc ça, c'est un cercle. Mais un cercle plus grand qui est effectivement la fraternité religieuse. Mais il n'y a pas que ce cercle-là. Il y a encore un cercle plus grand qui est la fraternité humaine. Et ce n'est pas en opposition. D'accord? Donc, l'humanité en tant que caractéristique implique que tous les êtres humains sont égaux, que tous les êtres humains sont libres et que tous les êtres humains sont des frères et constituent une seule famille, c'est la fraternité humaine. Donc voilà par rapport à cette implication. On s'arrête là pour cette vidéo, Inch'Allah Ta'ala. On continuera avec une autre
implication toujours de cette caractéristique et l'humanité dans une prochaine vidéo, Inch'Allah ta'ala. Wa subhanaka Allahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.